Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chelsea se rapproche sérieusement de la piste Ronaldo. Plusieurs articles dans les médias anglais ont été publiés à ce sujet et l'un des journalistes les plus informés au sujet du mercato l'a confirmé sur Twitter. De plus, Ronaldo a raté la reprise de l'entraînement avec Manchester United et la raison officielle apparemment c'est pour une raison familiale, mais on va dire que le hasard fait bien les choses. Et je parle pas de celui du Real Madrid. Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, travaille sérieusement pour intégrer Ronaldo dans l'effectif des Blues. Il manque juste l'approbation publique de Tuchel et on pourra considérer que c'est officiel, que Ronaldo jouera bel et bien avec Chelsea la saison prochaine. En tout cas, ces derniers jours, la piste la plus sérieuse pour un potentiel transfert de Ronaldo, c'est sans aucun doute Chelsea, et on en parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vais d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre M et le nom par la lettre O. Je visais Mesut Özil lorsque j'ai posé ma question, mais on peut en citer d'autres. Bravo à Junior Masco pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être citer un joueur qui a joué dans 3 championnats différents et qui a remporté la Ligue des Champions hormis Ronaldo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur Ronaldo à Chelsea, mais d'abord je tiens à rappeler une chose parce que ça me fatigue de voir ça. Continuer à dire que Ronaldo est un frein pour un collectif, c'est vraiment fatigant. Et c'est surtout faux. Si on est totalement objectif sur la question, Benzema ne défend pas tant que ça plus que Ronaldo et il ne participe pas tant que ça plus au jeu que Ronaldo non plus. Et c'est pareil pour Lewandowski et c'est pareil pour n'importe quel autre joueur qui joue en même poste que celui de Ronaldo. Donc il faut arrêter avec cette propagande que Ronaldo est un problème, que Ronaldo est un frein pour le jeu collectif, que Ronaldo ne participe pas à la construction du jeu, que Ronaldo ne défend pas non plus. Il faut vraiment arrêter avec ça parce que c'est seulement des idées reçues et c'est triste de voir que des gens qui connaissent bien le foot adhèrent à ce genre d'idées sans creuser plus en profondeur. Certes, les entraîneurs modernes veulent que les buteurs participent autant au jeu que des milieux de terrain, mais c'est pas réaliste et on le voit que très rarement. Le pire c'est que même le plus grand entraîneur de ce style de jeu là se rend compte que jouer sans un buteur et le faire participer au jeu autant qu'un milieu de terrain, c'est pas vraiment possible. Donc arrêtez de penser que Ronaldo est un souci et qu'il pose plus de problèmes à l'équipe qu'il n'en résout. Tous les joueurs qui jouent à son poste ont le même défaut. Si on le dit pour Ronaldo, alors disons-le pour Benzema, pour Lewandowski, pour Lukaku et pour tous les autres. C'est vraiment incroyable de reprocher à Ronaldo de remplir parfaitement son rôle. C'est du jamais vu qu'on reproche à un attaquant de marquer des buts et d'être irréprochable par rapport à ce qu'on lui demande. C'est comme si on disait là, Benzema il abuse, il met 15 buts en Ligue des Champions, c'est pas sérieux de sa part. C'est trop un facteur limitant pour l'équipe. Lewandowski pareil, il met 40 buts par saison, c'est pas bon du tout. Il faudrait qu'il en mette plutôt juste 5 comme Messi et là ce serait top. Vraiment il faut dire stop parce que cet argument-là on l'entend très souvent. Oui, Ronaldo est plus âgé et fait moins d'efforts que d'autres sur le terrain, mais les meilleurs neufs du moment que sont Benzema, Lewandowski, Lukaku et bien d'autres n'en font pas bien plus que lui. Pas au point de le catégoriser dans une catégorie à problème et de ne pas le faire pour les autres. C'est totalement un manque d'objectivité. Mais bon, c'est pas quelque chose de nouveau quand il s'agit du grand CR7. Bref, je n'ai pas pris un temps pour parler de ça pour rien, j'en ai parlé justement parce que beaucoup de connaisseurs dans le foot estiment que Tuchel ne veut pas de Ronaldo pour ça. Pourtant, l'année dernière, c'est bien Tuchel qui est allé chercher Lukaku après avoir été champion d'Europe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, même les coachs qui veulent le plus avoir la possession et exercer un pressing intense ont besoin d'un pur buteur. Et c'est des faits qui le montrent, c'est pas moi qui le dis. Pareil pour Guardiola avec Haaland, Ronaldo fait encore partie des meilleurs, c'est indéniable. Pour moi, il est dans le top 3 et c'est juste être aveugle que de ne pas le voir. Et dans le cas de Lukaku, il n'a pas échoué parce qu'il ne remplissait pas son rôle, au contraire, il a fait beaucoup de bien au début de saison, mais il a échoué pour un différend avec Tuchel, et c'est surtout son interview à propos de l'Inter qui mettait fin à son histoire avec Chelsea. En tout cas, Lukaku est reparti à Inter Milan et Tuchel se retrouve dans la même situation, il lui faut un buteur qui saura concrétiser les phases de possession de son équipe. Et il se trouve que Ronaldo se disponibilise sur le marché et il y en a très peu de son niveau. Donc je pense vraiment que c'est la pioche parfaite pour Chelsea. Et c'est bien sûr évident que c'est un excellent coup pour Ronaldo aussi, il veut jouer la Ligue des Champions et la jouer pour la gagner, pas pour faire bonne figure. C'est le genre de joueur qui pleure et qui est atteint quand il se fait éliminer de cette compétition. Et ce genre d'état d'esprit, c'est que du positif pour un gros. Et ça ne s'applique pas juste à la Ligue des Champions, Ronaldo veut jouer toutes les compétitions et rafler tous les trophées. Et donc le mariage est parfait avec Chelsea car ce club aussi désormais joue toutes les compétitions. Avec un joueur comme Ronaldo dans l'effectif, je ne pense pas que sur 2 finales ils iraient jusqu'au penalty. Bref, le mariage me semble parfait en tout cas. Pour les sceptiques, dites-moi ce qui vous dérange et pourquoi vous ne voulez pas voir Ronaldo rejoindre Chelsea. Ce qui rend crédible l'information comme quoi Chelsea se rapproche sérieusement de Ronaldo, c'est aussi le fait que le club n'a rien démenti pour l'instant, contrairement au Bayern par exemple. Et c'est aussi l'objectif de faire un gros coup du nouveau propriétaire Todd Boehly. L'agent de Ronaldo travaille aussi très sérieusement pour ça. Ronaldo semble vouloir absolument la Ligue des Champions. Donc effectivement, tout porte à croire que Ronaldo à Chelsea c'est imminent. Il manque juste la déclaration positive de Tuchel pour valider ce transfert à mon avis. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.